Voilà, donc bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce premier rendez-vous de l'UNES, qui est un rendez-vous important puisque le sujet principal, ça va être la migration, le changement de plateforme d'examen. Donc, c'est Jean-Charles Couture que maintenant vous connaissez, hein, qui est donc responsable de la R2C, car ce changement de plateforme est concomitant à deux événements. Celui du démarrage de la réforme du deuxième cycle en septembre, avec toute la transformation pédagogique, en particulier docimologique, et puis la fin du marché actuel qu'on a pour la plateforme CIDES. Donc, je pense que vous êtes tous au courant de ça. Et donc, Jean-Charles, si tu peux on va passer la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc c'est juste pour l'ordre du jour que ce soit bien clair, hein. On va enregistrer toutes les parties et elles seront en ligne séparées, hein, pour ne pas avoir une vidéo de 3 heures à parcourir. Donc j'ai cité Jean-Charles Couture qui va animer pour beaucoup la réunion, mais on a aussi Grégory Mathès qui est avec nous, hein, vous savez, le DSI de l'UNES, Béatrice Bourri, et puis une grande partie de l'équipe de l'UNES aussi sur les questions relatives aux examens, à la migration. Et donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire en introduction aussi, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le changement de plateforme, sur le choix de la période, sur l'accès à la nouvelle plateforme, etc. Et on va essayer de vous présenter aujourd'hui toute l'approche qu'on envisage, en sachant que c'est surtout en local, avec les référents que vous êtes ou les responsables que vous êtes, que cette transition va se faire. Donc, nous, à l'UNES, on va apporter tout le matériel nécessaire, toutes les explications, tout le support nécessaire, mais le succès vrai, c'est comme d'habitude, c'est les gens de terrain que vous êtes, qu'on est tous, et qui va faire le succès de cette réforme, de cette transformation et de la réforme qui va suivre. Voilà, donc l'élément crucial, c'est qu'on essaie de professionnaliser un petit peu, parce que c'est à grande échelle avec les référents UNES, donc ils vont être présentés, ainsi que les outils qui sont mis à disposition. On va revenir sur l'architecture de l'écosystème UNES et les outils qui sont associés, parce que c'est aussi l'occasion de structurer les choses pour la réforme du deuxième cycle à venir. Et c'est important de bien comprendre les différentes briques et comment ça va fonctionner. On vous présentera la campagne de lancement, en particulier la formation qu'on va proposer sur la nouvelle plateforme d'examen, et on va l'appeler CIDES UNES, si vous êtes d'accord, pour que ce soit bien clair, ou CIDES tout court, hein, si vous voulez, mais c'est pour bien préciser les choses dans nos phrases, qu'on soit bien compris. Et ensuite, on va annoncer l'ouverture, et je ne dévoile pas la date, mais c'est vraiment imminent, du module du studio de la saisie des examens. Tout est prêt pour cela. Et on est aussi content de pouvoir vous restituer le test de charge qui a été fait le 30 avril avec plus de 1000 étudiants, et surtout vous montrer l'investissement des étudiants, la qualité des retours qu'on a eus, et donc les perspectives qui se présentent sur les évolutions des outils de l'UNES, en particulier suivi d'examen. Donc je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Jean-Charles Couture, à Grégory Mathès. Je ne sais pas si Béatrice Bourri, qui est avec nous, vous savez, la directrice de l'UNES, Béatrice, est-ce que tu veux faire passer un message? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Olivier. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est juste de vous dire que l'UNES est au service de ses membres depuis maintenant de longues années. C'est une période, effectivement, comme l'a dit Olivier, charnière. On sera à vos côtés et vous pouvez compter sur toute l'équipe de l'UNES pour vous accompagner. N'hésitez pas, on est là pour vous accompagner et répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Le dialogue va être ouvert. Vous verrez que avec Jean-Charles et avec toute l'équipe, on vous a préparé des espaces d'échange dans les semaines à venir. Donc on compte sur vous. C'est vraiment le travail de toute une communauté ensemble. Merci à vous et bonne réunion. Ok, donc avant de donner la parole à Jean-Charles, surtout n'hésitez pas à intervenir pendant cette réunion, hein.
Déjà, le format là, est un petit peu unidirectionnel, donc c'est un peu dur pour nous. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, prendre la parole à la volée. On a maintenant plus que l'habitude de gérer ce type d'outils et poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. On les traitera soit en direct, soit en différé. Voilà, qu'on ait un petit peu d'animation. On a prévu de terminer à 17h00 on s'adapte autour de cet horaire. À toi, Jean-Charles. Merci Olivier. Donc effectivement, le fil rouge de la journée, c'est le déploiement du nouveau CIDES-UNES. Et donc on va commencer par faire un point sur les rendez-vous de l'UNES. Les rendez-vous de l'UNES, c'est un rendez-vous mensuel qui est très important dans la stratégie d'accompagnement des facultés. Donc le mantra de ces rendez-vous de l'UNES, c'est s'informer, se former, discuter, partager. Donc c'est un rendez-vous qui aura lieu tous les premiers vendredis de chaque mois à 14h. Pour nous, c'est un point de rencontre multifilière. Donc l'ensemble des filières, que ce soit la médecine, la pharmacie, l'odontologie, les STAPS, donc l'ensemble des utilisateurs, des services et d'écosystèmes applicatifs de l'UNES. Les sujets qui seront abordés aujourd'hui, un des sujets principaux, voire même le sujet principal, ça va être CIDES-UNES, mais l'idée, c'est d'élargir les échanges autour des usages pédagogiques au-delà des services et des applicatifs de l'écosystème UNES. Donc, les rendez-vous de l'UNES, c'est s'informer, donc ça autour de présentations de nouveautés pédagogiques, aussi bien sur la docimologie, mais pas uniquement, et donc présenter aussi des nouveaux services, des nouvelles applications, des nouvelles fonctionnalités de l'écosystème UNES, et c'est un peu le sujet du jour avec CIDES-UNES. Donc les rendez-vous de l'UNES, c'est aussi se former, donc se former à la pédagogie et en particulier à la docimologie et se former donc aux outils. Les rendez-vous de l'UNES, c'est aussi discuter, donc des discussions autour à la fois de la pédagogie à nouveau et des besoins fonctionnels des outils. Et ensuite, il faut que ça soit aussi un lieu de partage, de retour d'expérience, donc des utilisateurs facultaires sur votre expérience pédagogique et l'utilisation des outils de l'UNES. Donc le calendrier, aujourd'hui nous sommes le 7 mai, donc cette journée va être consacrée essentiellement donc, au lancement du studio, mais on va vous présenter aussi le lancement du studio, ça s'intègre dans une campagne beaucoup plus globale d'accompagnement du déploiement de CIDES-UNES Évaluation. Le 4 juin, donc ça sera le prochain rendez-vous, vous pouvez déjà noter la date, sera autour du module superviseur et du module examen de la solution CIDES-UNES. Le 2 juillet, il y aura à nouveau une présentation de nouveaux modules qui seront les modules planificateurs et notation. Et puis, le 2 juillet aussi, on vous présentera un nouvel outil qui s'appelle UNES Cockpit et qui servira à la gestion des groupes d'utilisateurs, en particulier aux groupes qui seront utilisés par CIDES-UNES pour inscrire les étudiants. Vous avez aussi donc les dates à l'automne, le 3 septembre, le 1er octobre, le 5 novembre et le 3 décembre. Donc tous les premiers vendredis de chaque mois. Pour être informé donc des actualités des rendez-vous UNES, en particulier donc le calendrier, les pré-programmes ou les programmes, ainsi que des modalités d'inscription au rendez-vous, vous avez ici l'adresse donc d'une page dédiée sur le portail de l'UNES. Donc vous pouvez noter ici, on vous transmettra aussi la présentation par ailleurs. Vous avez aussi, pour rester informé, donc une lettre d'information qui est liée à ces rendez-vous. Donc, vous pouvez vous inscrire dès à présent donc à l'adresse unes.fr/newsletter et donc vous choisissez les rendez-vous de l'UNES. Ça vous permet de recevoir directement dans votre boîte mail toutes les informations utiles donc, pour ne pas manquer les prochains événements. Donc voilà, c'est un point de contact qui est pour nous très important entre les opérationnels de terrain que vous êtes et puis donc les différentes équipes de l'UNES, donc pour échanger à la fois donc sur la pédagogie, mais aussi donc sur les outils d'écosystème.